Dan, on va commencer l'entraînement de notre cheval avec notre oiseau de proie. Parce que c'est pas évident, là. C'est deux animaux qui vont se côtoyer de façon très, très proche, de très proche. Là. Normalement, le cheval, il fait sa job et l'oiseau de proie, lui aussi, lui, est dans un autre monde. Et là, on s'arrange, il faut que les deux cohabitent. Là. OK. Ce qui arrive, ce qu'il faut comprendre au niveau du cheval, c'est que lui, il se sent, littéralement, à l'état sauvage, je veux dire, un cheval, c'est une proie. Donc, il y a un instinct de fuite. L'oiseau de proie étant un prédateur, tout comme l'humain, bien, on n'a pas la même façon d'interagir ou d'agir que le cheval aura, par exemple. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une désensibilisation au niveau du cheval et au niveau de l'oiseau de proie aussi, afin que les deux finissent par s'habituer à travailler ensemble, puis qu'il y ait une genre de confiance, un lien de confiance qui se crée finalement. En fauconnerie, le cheval, il fait tout simplement le travail c'est un moyen de transport. Okay? Je pourrais utiliser un VTT, je pourrais utiliser une voiture, mais je préfère faire ça à cheval, en monte, en selle western, juste pour le cachet que ça donne, puis la passion que j'ai aussi pour la selle western. Donc, c'est ça, il y a des étapes qu'on doit franchir des sensibilisations. Et puis, ce que vous voyez ou ce que vous allez voir, en fait, c'est le tout début de l'entraînement d'un cheval et d'un oiseau de proie pour apprendre à se tolérer mutuellement, comme je vous disais, pour développer ce lien de confiance-là. Donc, ce qu'on fait, on prend le cheval, on prend l'oiseau à une distance au début. On va les entrer visuellement comme ça, un et l'autre, et puis de plus en plus près. Puis à un moment donné, on va faire voler l'oiseau près du cheval, toujours en regardant la réaction de chacun pour pas qu'il y ait de peur qui s'installe. Donc, c'est vraiment une étape cruciale, l'entraînement initial des deux parties. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de peur qui commence à s'engrammer dans la tête de chacun, parce que sinon, c'est très facile de perdre le contrôle. Oui, effectivement. Puis des accidents vont arriver d'un côté comme de l'autre. C'est pas plus évident si tu es monté sur ton cheval, que l'oiseau arrive trop proche, que le cheval prend le mort aux dents, puis il rue, puis on n'en parle pas. Bien, Mathieu, c'est extrêmement dangereux. OK? Si on a un cheval, à un moment donné, imaginez-vous un scénario de chasse qu'on s'en va, puis à un moment donné, il y a un faisan ou une perdrix qui lève en avant du cheval ou tout près du cheval. Parce que c'est ça, le gros avantage de chasser à cheval, c'est qu'on est capable d'approcher le gibier vraiment de très près comparativement à si on est à pied au sol. Le gibier, lui, il ne s'aperçoit pas qu'il y a un prédateur ou deux même de monter sur ce cheval-là et donc va se laisser approcher beaucoup plus facilement et de beaucoup plus près lorsqu'on est monté à cheval. Comme ça, c'est ça qui est l'avantage de chasser à cheval, en fait, lorsqu'on a les bonnes conditions, qu'on n'a pas de terrain avec des clôtures, qu'on a les accès par les propriétaires terriens, qu'on a les accords, tout ça. Et puis, évidemment, qu'il y a du gibier disponible. Mais il faut faire attention, c'est-à-dire que si le cheval fait un grand écart, comme on dit, parce qu'il y a un gibier, un canard, par exemple, qui est parti comme une balle de fusil à côté de lui, puis que là, moi, je me ramasse au sol, désarçonné carrément, ça peut être très dangereux. On n'est pas dans un paddock avec 10 pouces de sable, là. Ça peut être de la roche, ça peut être... le sol est très dur, donc c'est ça, il faut s'assurer qu'on a un cheval qui est à l'épreuve de toutes ces choses-là. Et il y a une façon, comme vous le voyez, là, de désensibiliser tranquillement, petit à petit. Et même, je vous dirais que ce n'est pas tous les chevaux qui pourraient éventuellement faire de bons chevaux de fauconnerie. Ça prend déjà un animal qui est très calme à la base. Écoute, Dan, on continue de regarder les images un petit peu de comment ta conjointe et toi, vous avez travaillé avec ton cheval et tes oiseaux de proie. Puis dans une prochaine semaine, on regarde la deuxième étape. Ça fait plaisir, Mathieu.